Nouvelle cadence des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Bienvenue au ministère international de restauration. Je suis la révérende prophète Uriel Jaël, venu ce soir pour parler à ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons pour vision redonner l'amour, redonner l'espoir, redonner la forme et ramener la créature vers son créateur. Amen. Nous avons en ce lieu une vision qui fait revivre. Même si tu entres en ce lieu étant brisé, rien qu'au son de ma voix, tu reçois la vie. Amen. Même si on t'avait tué, Yes. et tu es en ce lieu, Yes. reçois la résurrection ce soir. Je reçois. Père, c'est ce mandat que tu as déposé en ce lieu. Yes. Et laisse que ce mandat prenne place. Yeah, man. Au nom de Jésus. My goodness. Yeah. Ton amène est loin. Amen. Nous sommes dans notre thème. Saint-Esprit, amplifie ton feu en moi et active mes dons pour un prochain niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie pour un prochain niveau? Yes. Est-ce qu'il y a un homme ici, une femme, qui veut voir Dieu dans une autre dimension? Si tu le veux, célèbre-le. Si tu étais le Saint-Esprit, la dimension d'acclamation, si tu... Yes, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est redresser ce qui est courbé. Ce Yes. soir, le Saint-Esprit m'a envoyé redresser ce qui est courbé. Amen. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Plusieurs choses sont courbées. Si on pose la question à quelqu'un, mes finances sont courbées, ma santé est courbée, mes relations sont courbées, mes enfants sont courbés, tout de moi est courbé. Quand je suis entré ici tout à l'heure, j'ai senti un très grand fardeau dans mon cœur. Je me suis retourné, j'ai même coulé les larmes. Je disais à Dieu, mais quel est ce poids que je ressens dans mon cœur? Alléluia. L'Esprit de Dieu me disait, quelqu'un ce soir reçoit la consolation. My God, tu ne comprends pas. Il me disait, quelqu'un entre en ce lieu lourd. Quelqu'un entre en ce lieu étant embarrassé. Quelqu'un entre en ce lieu étant confuse. Quelqu'un entre en ce lieu étant désespéré. Quelqu'un entre en ce lieu étant meurtri au plus profond de son cœur. Mais l'Esprit de Dieu rend ministère à mon esprit de te dire, tu reçois ce soir la consolation. My God, ton amen est fait. Amen. Il n'y a pas de prochain niveau sans restauration de l'âme. Yes. La Bible dit dans le livre de Jean 3 Jean, mon bien-aimé Gaius, écoute, Dieu voulait déjà mener une transition dans la vie de Gaius. Yes. Mais Dieu a regardé l'état d'âme de Gaius. Yes. Il a vu que son état d'âme n'était pas en position normale. Yes. Pour pouvoir recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Yeah. Je n'ai pas abordé ainsi dit. Yes. Il a dit, Gaius, voici ma volonté. Yes. Voici ma pensée. Yeah. J'aimerais que tu prospères. Yes. À tous égards. Yes. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Écoute, Yeah. quand Dieu commence à bénir quelque chose, ça veut dire qu'il a trouvé un problème sur cette chose. Vérité. Je suis venu bénir ce qui était mort. Amen. Ah, ton amen est faible pour que... Amen. Amen. J'aimerais que tu prospères. Yes. Écoute-moi, on ne prospère pas physiquement. Si ton âme n'est pas prospère, Yes. même physiquement, tu ne peux pas prospérer. Yes. Si ton âme est malade, Yes. même ton physique est malade, Yes. je suis venu redresser l'âme courbée. Yes. Je suis venu redresser l'âme courbée. Yes. Toi qui marchais comme ça, redresse-toi. Je me redresse. Ça fait marcher comme ça, redresse-toi. Je me Toi redresse. qui marchais comme ça se redresse. Ça me redresse. Yeah. Amen. My God, Yes. my God. Kebro. Amen. Cherchez une nouvelle
intensité dans la communion avec le Saint-Esprit afin d'être enflammé, équipé et propulsé pour une nouvelle dimension spirituelle. Yes. Tu as besoin de rechercher la nouvelle intensité. Amen. L'ampoule de 10 watts est différente de l'ampoule de 40 watts. Vérité. Je ne suis pas venu parler aux gens qui se limitent à l'ampoule de 20 watts. Hey. Je suis venu parler aux gens qui cherchent à recevoir les 60 watts, Yes. mais qui ne savaient pas quoi faire. Hey. Leur cœur était meurtri Yes. parce qu'ils veulent avancer, Yeah. mais ils se sentent limités. Aïe. Je m'envoie spécialement Yes. pour toi, maman, Yes. pour toi, mon frère, Yeah. pour toi, ma soeur, Yeah. pour venir te faire monter. Amen. Ah. Ne pas chercher à ressembler à quelqu'un qui est au niveau de 20 watts. Yes, Dino. Quand tu allumes l'ampoule de 60 watts, Yes. le fait qu'elle chauffe trop, elle explose. Vérité. Je déclare, Yes. ce qui était mort dans ta vie, Yes. explose de délivrance ce soir. Ça explose. Yes. Ton amen va me faire monter. Yeah. Va me faire monter. Moi, je Yeah. suis une ampoule. Yes. Et on m'allume pas les cris de joie. Yes. On m'allume pas les acclamations. Yes. Je parle aux personnes Yes. qui avaient tout perdu et qui ne savaient plus comment recommencer. Yes. Dieu m'a envoyé spécialement pour toi. Parce que Dieu veut recommencer avec toi. Non seulement recommencer, il va te faire monter. Yes. Dis avec moi, je monte. Je monte. Dis avec moi, je monte. Je monte. Dis avec moi, je monte. Je monte. Prophesy now. Yes. 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 In Jesus' name. Amen. Yes. Soproli. Amen. Rekete bro. Je reçois. Matthieu 3:11 dit quoi? Jean leur dit, moi je vous baptise d'eau. Tu n'es plus au niveau du baptême d'eau. Hey. Tu es au niveau du baptême de l'esprit. Yes. Ce soir, je suis venu t'amener dans cette dimension. Amen. Yes, my mother. Je vous baptise d'eau. Yes. Mais celui qui vient, Aïe, aïe, aïe. celui qui vient, Yes. celui qui vient ne vient pas pour que tu sois sur place. Yes. Celui qui vient ne vient pas pour que tu sois encore limité. Yes. Celui qui vient ne vient pas pour que tu sois encore dessus. Yes. Mais celui qui vient Yes. vient pour que tes larmes sèchent. Amen. Saint-Esprit, montre ta fidélité à ce peuple. Saint-Esprit, peut-être ce peuple entend juste parler de toi. Peut-être il voit des témoignages dans la vie des autres. Aïe. Et il se pose la question, why me? Pourquoi moi? Mais ce soir, Saint-Esprit, Yeah. je veux que tu montres ta fidélité à ce peuple. Yes. Que tu montres à ce peuple que c'est toi qui prends de zéro pour héros. Yes. De rien pour quelque chose. Yes. De fou à guérir. Yes. De malade à guérir. Yes. De bloqué à débloquer. Yes. Ah, ton amen. Amen. Yes. Quel eau. Amen. Redressez. Je reçois. Moi, je vous baptise d'eau. Yes. Mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Yes. Acte 1 est en préparation. Quand la femme enceinte atteint 9 mois, elle-même sait qu'elle doit être baptisée de feu et d'esprit. Yes. Il n'y a que le baptême du feu et de l'esprit qui t'amène au témoignage. Amen. En ce 9e mois, Yes, Lord. je ne sais pas la grossesse qui retarda à sortir. Aïe. Mais je suis venu ordonner Yes. à cette grossesse de sortir. Amen. Par le Saint-Esprit. Ça sort. Par le Saint-Esprit. Ça sort. Par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les églises. Ils n'ont que la foi sur ce que Dieu fait. Mais ils n'ont pas la foi pour ce que Dieu est. Yes. La foi est la monnaie d'échange avec le trône. Vérité. Écoute-moi, mon frère. J'ai réalisé aujourd'hui que, en fait, Dieu nous fait perdurer dans les souffrances pour faire grandir notre foi. Si ta foi ne parle pas, bien-aimé, elle va conjuguer. Yes, amen. Et tu sais comment ta foi va conjuguer? Dis-nous, Elle va maman. conjuguer le découragement. Yes.
Une foi instable conjugue le découragement. Vérité. Mais je suis venu ce soir te dire, Yes. peu importe ce que tu traverses, Yes, sir. c'est parce que Dieu veut arroser ton niveau de foi. Amen. Tu ne peux pas Yes. vouloir certaines choses Yeah. et ne pas élever l'esprit. Amen. Vérité. Ton esprit doit être élevé, pas ta foi. Amen. Ce soir, je suis en train de prêcher. Et j'ai la foi en ce que je dis. Amen. Je n'ai rien d'autre à te donner. Quelqu'un a dit, je n'ai ni beauté ni... qu'est-ce que j'ai? C'est la foi et la parole. Amen. Parce que moi-même qui te prêche, Yes. si je n'ai pas la foi en ce que je dis, ça n'arrivera pas. Yes. Mais si ce soir, tu as la foi en cette parole, à la sortie d'ici, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le feu du Saint-Esprit ne vient pas pour te réchauffer, mais pour te transformer et te consacrer. Quand le feu du Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour te réchauffer. Il vient pour te transformer. Yes. Quand le feu du Saint-Esprit descend, il embrase ce qui n'est pas de Dieu. Et il laisse l'activation de ce qui est pour Dieu. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Il brûle en ce qui est charnel. Yes. Et il laisse l'esprit se mouvoir. Écoute, le Saint-Esprit est un homme. Il agit comme un homme. Si tu l'entretiens mal, il s'irrite. Il te donne une seconde chance de te retrouver. Mais s'il constate que tu continues, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Yes. Il y a des gens là ce soir qui ont perdu l'intimité avec le Saint-Esprit. Qui ont perdu l'intimité avec le Saint-Esprit, le dialogue avec le Saint-Esprit. Tous les jours, ils pleurent, mais ils ne savent pas que la seule personne qui est capable de leur consoler de ses pleurs, c'est le Saint-Esprit. Yes. Tu as pris ton cœur, tu as accroché au problème, mais tu as oublié que le Saint-Esprit, lui, il n'aime pas l'irritation. Toute fois que le Saint-Esprit se sent irrité, il s'en va. Je suis venu ce soir réveiller le Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui dormait. Amen. Si tu me dis Amen, c'est fait. Amen. Si tu me dis Amen, c'est fait. Amen. Abro sobre, Amen. redebro shekete, Amen. redresser ce qui est courbé. Je me suis souvenu de cette femme qui était entrée au temple, qui n'avait que 2 pièces d'argent. Écoute-moi mon frère, cette femme était au milieu de plusieurs personnes. Il y avait même des eaux gradées. Beaucoup sont venus déposer des millions. Beaucoup ont déposé des milliards. Mais personne n'a touché le cœur de Dieu. Il ne suffit pas de donner l'argent. La première chose que Dieu recherche, c'est ta foi. C'est ton cœur. Tu peux donner tout l'argent du monde, mais si tu n'es pas connecté par la foi, bien aimé, ton argent ne peut rien faire pour toi. C'est pas ton argent qui parle pour toi. Ce qui parle pour toi, c'est ta foi. La Bible dit dans Hébreux 11, premier verset. Or, la foi est une ferme. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que tu es ferme dans ce que tu veux? Hey. Je ne parle pas aux gens qui ont la foi qui voyagent. Yes. Il dit amen maintenant dans 5 minutes, il est irrité. Juste parce que on lui a appelé au téléphone que telle chose s'est passée. Hey. Oh, il vient de dire amen. Mais dès qu'il reçoit le coup de fil, il s'irrite. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui t'annonce une bonne nouvelle. C'est le Dieu qui revient t'annoncer encore une mauvaise nouvelle. Yes. Il a dit à Ézéchias, il a dit au roi Ézéchias, Dieu a dit au roi Ézéchias, Yes. par la bouche de son serviteur, Yeah. prépare ta maison parce que tu vas Mourir. Tu sais pourquoi? Dieu voulait faire parler sa foi. Il y a la foi qui guérit le palu. Il y a la foi qui guérit le cancer. Yes. Il y a la foi qui guérit les fibromes. Yes. La foi, c'est dimension en dimension. Sion. Je suis en train de monter au niveau de foi qui va faire marcher les paralytiques. Amen. Si tu as la foi, Yes. partout ta foi était paralysée. Hey. Marche au nom de Jésus. Amen. Marche au nom de Jésus. Je marche. Marche au nom de Je Jésus. marche. On ne peut pas parler du Saint-Esprit, on ne parle pas des dons. Yes. C'est faux. Parce que lui, il vient reconnecter les richesses qui dorment en toi au Père. Amen. Le don est une richesse. Yes, amen. Parfois tu es assis, tu pleures au travail.
Oh, tu es appelé à travailler pour ton propre compte. Yes. Travailler pour Dieu, c'est travailler pour son propre compte. Mais ayant pour patron Dieu. Amen. Oh Seigneur, je veux le travail. Oh, c'est un patron qui recule que sans même demander la demande. Aïe. Tu marches partout, tu pleures le travail. Oh, lui, il a tout type de travail pour toi. Cette année, c'est notre année du surnaturel. Amen. Il n'a pas parlé seulement du surnaturel, mais il a parlé de la percée. Yes. Et dans la percée, on travaille. Amen. Tu ne peux pas percer sans casser. Tu ne peux pas. Pour que tu vois l'autre bord, tu dois percer. Amen. Beaucoup de gens regardent la récompense, la prospérité financière, réalisation des projets. Sans le surnaturel, tu es incapable d'aller là. Yes. Écoute-moi bien. Yes. C'est le surnaturel qui te maintient sur tes deux pieds. Amen. Ah, c'est le surnaturel qui te maintient sur tes deux pieds. Vérité. Sans le surnaturel, Yes. tu ne peux pas. Yes, Mais si amen. tu crois que je mens, ouvre Ézéchiel 2. Yes. Même quand je ne le connaissais pas. Toute fois que j'ouvrais la Bible, c'est sur ce verset que je tombe. Amen. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Mon Dieu. Il me dit, fils de l'homme, Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds il me dit, et je... fils de, tiens-toi sur tes pieds, ça veut dire lève-toi. Yes. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas te lever. Yes. Oh, Ésaïe 60 dit, lève-toi et sois Éclairé. Ézéchiel 2 dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes deux Pieds. et je te... Parlerai. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. L'esprit là, c'est le surnaturel. Amen. Lorsque tu es enrobé, Yes. environné, en toi et hors de toi du surnaturel, Yeah. tu deviens un porteur d'atmosphère. Tu Amen. deviens une porteuse d'atmosphère. Amen. Partout où tu arrives, Yes. tu apportes la solution. Yes. Je suis venu ce soir donner la solution à celui qui était dans les problèmes. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il me dit, verset 3, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont... Attends. Yeah. Fils de l'homme. Yes. Ça veut dire fils de Déborah. Fils de Janine. Yes. Fils de Théophile. Fils de Théodore. Mais ce fils-là était un fils limité. Yes. Maman prêche. Qui n'avait qu'un père biologique. Yes. Une mère. Mais le fils qui épouse l'esprit monte à la dimension de père spirituel. Yes. Et lorsqu'on parle du spirituel, on parle des choses de l'esprit. Yes. Les limites que tu pouvais avoir en tant que fils de, Yes. tu les brises. Yes. Parce que tu deviens fils spirituel. Vérité. Parce que tu as un père qui est dans la divinité. Yes. Tu commences à briser Yeah. ce qui te dérangeait hier. Yes. Quand Dieu veut te bénir, il te rappelle d'abord qui tu es. Vérité. Dieu ne bénit jamais sans te dire qui tu es. Yeah. Il dit fils de l'homme. C'est pour te dire, tu connais où tu sors, non? Tu connais qui tu es, non? Dans le niveau où je t'amène là, ce n'est pas pour prendre l'orgueil, mais c'est pour reconnaître. Yeah. Ce qui te donnera tout de rester dans cette dimension, Hey. c'est l'humilité. Amen. Reconnaître Yes. que je t'ai pris de loin Yeah. pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Yes. Je t'ai pris de là-bas Yes. pour te faire asseoir Yeah. à la table des rois. Yes. Toutefois que Dieu veut bénir l'averti, Amen. il te Vérité. rappelle qui tu es. Yes. Tu sais pourquoi? Il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Yeah. Dieu ne voudrait pas que demain, quand tu seras béni, tu dis c'est mon école. Sinon, il y a beaucoup de licenciés qui sont en train de les arracher au marché, les avocats. Yes. Et sinon, pas les licences. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Ils ont les licences, mais ils n'ont pas le surnaturel. Le surnaturel donne même à quelqu'un qui n'a que le cap d'entrer dans un bureau climatisé. Yes. Ézéchiel était assis. Dieu s'est révélé à lui. Ézéchiel ne savait pas ce qu'il attend à Ézéchiel 37. Yes. Mais pour qu'il puisse arriver à Ézéchiel 37, il fallait qu'il aiguise sa foi. Aïe. Fils de
l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Écoute-moi, dans le livre d'Ésaïe 37, ce peuple était rebelle. La révélation ne dit pas seulement qu'ils étaient morts, ils étaient vivants, mais ils n'avaient pas l'esprit. Yes. Je ne comprends pas. Beaucoup sont là ce soir, en train de dire Amen, mais en même temps ils doutent. Vérité. C'est un peuple mort. Et Dieu a envoyé Ézéchiel vers un peuple qui dit Amen, mais qui n'a pas la foi en ce qu'il dit. Hey. Mais pour que Ézéchiel puisse monter à cette dimension, il fallait que lui-même soit fortifié. Donc lui-même, sa propre foi, lui, devait monter à un autre niveau. Ton amen est très faible. Amen. Pousse la parole. Kébro. Je lève les mains vers le ciel. Dis rien, mon âme, tu es Dieu de tout. Continuez dans ce son fond sur Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Ce sont des enfants à la face impudente. Yes. Quelqu'un qui n'a pas de foi change même de mine à chaque seconde. Vérité. Ce sont des enfants à la face impudente. Yes. Mais lui reconnaît quand même que tu es un peuple rebelle. Yes. Mais il sait quand Ézéchiel, il a mis l'onction qui brise la rébellion. Yeah. Dieu m'apprend ce soir. Yes. Avec une onction qui brise la rébellion. Yeah. Qui brise les limites. Yeah. Qui brise les échecs. Yeah. Qui brise les blocages. Yeah. Ton amen est faible pour que la Yeah. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Yes, que verset ta foi 5. soit activée. Aïe. Yes. Plus que vérité. Yes. Je reçois, même si elle ne m'impose pas les mains, le fait que je suis derrière elle, je suis Élisée derrière Élie. Écoute-moi, Yeah. la Bible ne m'a jamais dit qu'Élie a imposé les mains à Élisée. Hey. Jusqu'au jour où il a compris que Élisée était prêt. Yes. Tout ce que Élisée a vécu, tous les combats qu'il a vécu, c'était pour aiguiser sa foi. Écoute-moi bien. Tout ce qu'on traverse sur cette terre, Dieu permet. Dieu permet. C'est pourquoi parfois laissons le diable à côté. Yeah. Dieu permet. Parce qu'il passe par là pour travailler notre homme intérieur. Amen. Le plus grand mystère dans la vie d'un homme, c'est son intérieur. Le plus grand mystère, est-ce qu'on peut bien régler ça là-bas derrière, de l'homme, c'est son intérieur. C'est pourquoi je wonder, quand tu passes le temps à nettoyer ton extérieur et que ton intérieur est brouillé, la beauté ne vient pas du physique. La beauté vient de l'intérieur. Si tes intestins sont pourris, tu ne peux pas avoir bonne mine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen est faible. Écoute-moi bien. Si tes intestins sont pourris, ta mine ne peut pas être bonne. Arrête de rechercher la beauté physique. C'est pour plaire au monde. Mais recherche la beauté de l'intérieur. C'est pour plaire à Dieu. Et la foi vient travailler ton homme intérieur pour que tu plaises à Dieu. Oh, j'ai mis le rouge à lèvres. C'est pas au rendez-vous, je vais plaire à mon gars. Ton gars peut te regarder sans te voir. Mais si tu as l'onction, si tu as l'esprit, si tu as la foi, que tu sois présent ou pas, ce qui peut te donner, même étant loin, tu ne peux même pas imaginer. Ézéchiel lui-même avait besoin d'amplifier sa foi. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tiens-toi sur tes pieds. Parce que les cas devant lesquels je vais te mettre, ce ne sera pas les cas faciles. Et pour que toi, tu puisses accéder à ce niveau de ressusciter les morts, il faut que toi-même ta foi soit aiguisée. Yes.
Continue la parole. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ce qui confirme le fait que tu es un prophète. Yes. C'est pas qu'ils disent qu'il est prophète. Yes, mais quand toi tu dis que voilà mon prophète. Yes. Je peux me proclamer prophète, mais je suis limité. Parce que la personne qui confirme mon prophétorat, c'est toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le prophète est celui qui dit, et ça arrive. Yes. J'ai besoin de tenir le micro, c'est dit que je suis prophète. Mais ce qui va confirmer que je suis prophète, c'est ton témoignage. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a dit qu'il t'écoute et qu'il ne t'écoute pas. Ne sois pas embarrassé Yes. de leur manière d'être. Mais reste tranquille. Parce que ta présence, ton obéissance va amener d'autres à témoigner. Amen. Que tu es réellement. Yes. Que tu es réellement. Yes. Ne cours pas vers les acclamations des hommes. Yes. Cours vers l'approbation divine. Amen. Parce qu'elle est la seule qui peut amener les hommes à se soumettre et acclamer le Dieu que tu sais. Yes. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je croyais que tu allais célébrer Dieu. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous feuilletons les paroles, la parole de Dieu. Nous voyons des hommes qui ont cru en Dieu sans voir. La foi quoi? Sans voir. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de te dire, il redresse ce qui est courbé. Et quand tu peux être là ce soir, tu dis que qu'est-ce qui est courbé dans ma vie? Hey. Ce qui est courbé dans ta vie, c'est que tu manques de foi. Je ne regarde pas la pauvreté. Yes. Si tu as la foi, la pauvreté va partir. Vérité. Si tu as la foi, la maladie va disparaître. Vérité. Si tu as la foi, les blocages vont partir. Vérité. Mais si tu n'as pas la foi, tu seras marié avec tous ces problèmes. Yes, amen. Vérité. Les problèmes perdus dans ta vie juste parce que tu es marié à eux. Yes. Parce que tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. Le fait que tu n'aies pas de foi, tu es marié avec tes problèmes. Yes. Jésus a dit, celui qui veut voir le Père, passe par moi. Si moi, tu ne peux pas m'accepter, ce n'est pas le Père que tu vas garder. Je suis le code promo pour entrer chez le Père. Amen. Comment tu peux voir le Père? Oh, tu me vois, tu ne crois pas en moi. Mais tu veux voir mon Père. Tu ne peux pas. Si tu crois en moi, ce que mon Père fait, je vais le faire. Je peux même le faire plus parce qu'il m'a dit que si je crois, je vais le faire plus. Ton amen est trop faible. Nous voyons dans le livre de Genèse, à partir du premier verset, la Bible nous parle d'un homme qui était assis un matin dans sa maison. Il était berger, il était chez eux, il était habitué que sa mère mange, prépare, il mange. Il était habitué d'aller perdre le troupeau, il était habitué de laver la maison de son père, il était habitué à défricher le champ de son père. Mais la Bible me dit que Dieu l'a regardé et Dieu l'a localisé. Je vois Dieu localiser quelqu'un parce qu'il a la foi. C'est là pourquoi Dieu a localisé Abraham. Il a vu la foi. Si tu n'as pas la foi, on ne peut pas te dire de porter tes bagages et de sortir pour aller dans un lieu que toi-même tu ne connais pas. Yes. Il n'y a que la foi qui peut t'amener à prendre ce genre de résolution. Il fallait que je te présente les figures des personnes qui ont marché dans la foi, sans poser la question. La foi ne pose pas la question, mais la foi écoute l'instruction. Parce que l'instruction vient catalyser ta foi et t'amène à monter. Ah. Yeah, man. Écoute-moi. Yes. Abraham servait dans la maison de son père, mais jamais il n'avait reçu la parole qui dit sors et regarde le ciel. On ne demande pas à quelqu'un de sortir regarder le ciel s'il n'a pas osé. Yes. Ne donne qu'à celui qui ose. Amen. Tu ne comprends pas. Genèse 12, premier verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ah. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Abraham était courbé. Aïe. Malgré qu'il marchait droit. Yes. Quand on parle de la courbature, ce n'est pas toujours parce que ton dos est comme ça. Tu peux marcher droit. Mais le Dieu qui t'a appelé, c'est que tu es courbé. Yeah.
Parce que tant que tu n'as pas la connaissance de qui est Dieu, tu es courbé. Amen. La Bible dit que lorsque tu vas connaître la vérité c'est qui? C'est lui. Tu seras comment? Affranchi. Lorsque tu es affranchi, la cécité te libère. Yes. La sourdité spirituelle te libère. Yes. La manipulation spirituelle te libère. La sécheresse spirituelle te libère. Yes. Tu entres dans le règne de la mouvance spirituelle. Dans une cadence d'innovation. Yes. Là où le Saint-Esprit commence lui-même à marcher avec toi. Maman, tu marches, mais tu ne sens pas comme si tu marches. C'est comme si tu étais en train de naviguer. Maman, tu vas entrer dans cette dimension. Fais parler ta foi. Amen. Lis au nom de Jésus. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Attends. Yes. L'Éternel dit à Abraham. Yes. Dans le dit là, il y a une grossesse. Le véritable problème, c'est qu'on lit la Bible, mais on ne comprend pas. Toutefois que Dieu te dit, si tu fais, tu accouches. Amen. Yes. Quand Dieu te dit, il ne te dit pas le dos tourné. Il se retourne vers toi, il te regarde et il te tend le doigt. Le doigt est précis, le doigt te parle, le doigt est sur toi. Yes. Ça veut dire que le doigt est en train de te dire qu'en toi, tu as un mystère. Oh. L'Éternel dit à Abraham. Yes. Efface Abraham. Parce qu'Abraham a fait son temps. Abraham n'est plus. Il est resté une icône de la foi. Un héros de la foi. Yes. Mais toi, ton histoire c'est laquelle? Comment est-ce qu'on parlera de toi? Efface Abraham et ton nom. Amen. Aujourd'hui on parle des zéros de la foi. On parle d'Abraham. Et ta foi, comment est-ce qu'on parlera de toi? Ou comment est-ce qu'on parle de toi? C'est le plus important. On ne parlera pas de toi parce que tu as des grandes maisons. On ne parlera pas de toi parce que tu as des belles voitures. Abraham avait tout ça. Son père avait tout ça. Mais malgré ça, Dieu lui a dit de sortir de là. Parce que tu dois travailler ton propre bien. Yes. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Pousse la parole. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Attends. Yes. Il dit, va dans le pays où je te... Montrerai. Où je te... Montrerai. Le véritable problème, c'est qu'on se retrouve souvent à un endroit qui n'est pas là où on doit être. Yes. Il n'y a pas les gens ici beaucoup. Je m'en vais dans l'autre église, il y a les gens. Là où Dieu t'envoie, c'est la révélation. Amen. La Bible parle des ossements desséchés, mais la Bible ne dit pas le nombre. Le nombre est dans la révélation de ce que tu crois. Beaucoup cherchent les églises qui ont le nombre. Mais beaucoup ne cherchent pas l'église qui a des disciples. Yes. Dieu ne nous a pas envoyé faire des foules. Mais Dieu nous a envoyé faire des foules dans le royaume. Amen. Écoute-moi, tu peux faire les foules sur la terre, mais dans le royaume, ton compte céleste est vide. Plus que vérité. Plus que vérité. Écoute-moi bien. Va dans le pays que je te montrerai. C'est là où moi je t'envoie. La multitude qui est en toi là, c'est là-bas qu'elle va se révéler. Amen. Ce que tu as dedans de toi que tu ne sais pas là, qui est un mystère. Tout ce qui n'est pas, tout ce que tu ne connais pas est un mystère. Yes. Toi-même tu ne te connais pas, Abraham. Tout ce que tu connais, c'est que je suis le fils de la fille de telle, le fils de telle femme, le fils de. Mais Abraham, en toi, tu es père d'eux. Yes. Ton père a 5 enfants. Ton père a peut-être 4. Ton père a peut-être 3. Mais toi, je ferai de toi père de multitude. Amen. Et la seule chose qui peut t'amener à décoder le code de ta grâce, c'est ton obéissance à Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre l'activation si tu es un homme qui est toujours sur place. Yes. L'obéissance te move. La Amen. désobéissance te tient calé pour faire. Yes. Sinon, la Bible dit que Dieu ne descendait pas tout le temps. Parce que quand il recevait le parfum, les fleurs, l'aura des fleurs et l'aura d'Adam, lorsque tout ça se mélangeait, ça montait, Dieu disait, mais le jour où Adam
a voulu faire travailler le cerveau, Dieu est descendu. Adam ne pouvait plus rien. Même quand Dieu a commencé à le chercher, Adam n'a pas pu lever le pied. Maman, il n'a pas pu lever le pied, pas parce qu'il ne voulait pas. Il n'a pas pu lever le pied parce qu'il n'avait plus l'onction nécessaire pour l'accompagner. Yes. Écoute-moi, quand tu es dans l'obéissance, tu as un esprit qui t'accompagne, qui s'appelle l'Esprit Saint. Amen. Mais quand tu es dans la désobéissance, l'Esprit Saint te quitte et un mauvais esprit t'accompagne. Yes. Et le mauvais esprit là, il ne te pousse pas de courir. Tété. Ton amène est trop loin. Amen. Ton amène est trop loin. Amen. Est-ce que tu es obéissant? Quelqu'un qui n'obéit pas ne peut pas faire parler sa foi. Yes. Ce qui te fait parler la foi, c'est le fait que tu obéisses. Tu ne peux pas quitter d'un niveau spirituellement à un autre sans pouvoir marcher. Et la marche, c'est pas la vue. La marche, c'est l'invisible. Amen. Tu peux te voir marcher, mais tu ne marches pas de toi-même. Je te pose une question. Dans ton corps là, qu'est-ce qui te donne de marcher? Je te pose une question. Comme tu es debout là, déplace-toi un peu. Bon, qu'est-ce qui te donne de marcher là où tu es là? Hein? Les os. Ah, quand tu manges l'os du singe, c'est pas l'os qui te, les os qui te font marcher, c'est le squelette. Amen. C'est ça qui te donne de te mouvoir. Mais le squelette seul ne peut pas te donner de te mouvoir. Sinon, quand Dieu a formé l'homme, l'homme ne s'est pas levé. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Quand Dieu a formé l'homme, l'homme est resté couché. Est-ce qu'il n'avait pas la chair? Est-ce qu'il n'avait pas la peau? Est-ce qu'il n'avait pas le squelette? Mais pourquoi il n'a pas marché? Est-ce que tu sais que la foi est un souffle? Si tu as l'esprit en toi et tu n'as pas le souffle de la foi, ça veut dire que l'esprit qui est en toi dort. Et c'est ce sommeil-là dans Ézéchiel 37 qu'on nous montre. Lorsque Dieu a fini de travailler, il lui a laissé là. C'était une façon de lui dire, lève-toi non. C'est pour ça que Dieu aime nous rappeler nos débuts. C'était une façon de lui dire, mais lève-toi non. Tu n'avances pas, marche. Il était là. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas toucher. Il avait besoin d'un esprit qui va lui donner de se mouvoir. Tu peux avoir le squelette, mais tu ne marches pas. C'est qui fait marcher ton squelette? C'est l'esprit. Amen. Et ce qui donne la force à ton squelette, c'est la foi. Quand quelqu'un est malade, il vient à l'église. Où il crie comme ça qu'on fasse quoi? Je ne comprends pas. Maintenant, alors, quand il arrive, l'homme de Dieu dit viens. L'homme de Dieu a senti ta douleur. Et maintenant, est-ce que tu as le souffle? C'est pourquoi beaucoup sont à l'église. Tous les jours, on les bénit. Mardi, on te bénit. Jeudi, on te bénit. Dimanche, on te bénit. L'autre semaine, tu es toujours pâle. Yes. La pâlure là, c'est le manque de souffle. C'est le manque de souffle. Et vous recevrez la puissance descend comment? Comme un souffle. Quand il s'assoit, l'homme de Dieu dit maman, lève les mains. Tu es guéri au nom de Jésus. Elle dit amen. Amen. Maman, je dis tu es guéri. Amen mon fils. Amen ma fille. Amen. Maman, tu es guéri. Amen, amen. Maintenant maman, est-ce que tu crois que tu es guéri? Je crois papa, je crois. Cherche ta douleur. Aïe! Aïe! Quand il te dit de chercher la douleur, lui il a fait son travail. Les brides de douleur peuvent encore être là. Mais le reste de brides iront pas ta foi. Tu ne comprends pas. Yes, yes. Le reste de brides de douleur
partiront par ta foi. Je peux prier pour toi. Je sais que tu es guéri. Mais si tu n'as pas la foi, la guérison ne va pas habiter en toi. Vérité. C'est pourquoi Dieu a averti que vous recevrez une puissance. Sinon, la puissance pourrait venir sans avertissement. Aïe. Tu ne comprends pas. Il a averti que comme vous êtes là, il y a une puissance qui va descendre. Ne dites pas que c'est le con. C'est pourquoi les hommes qui ne croient pas à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, c'est qu'il peut faire la manifestation du Saint-Esprit. Quand ils voient quelqu'un riche, ils disent qu'il est sorcier. Plus que vérité, c'est ça. Ton amen est trop faible. Amen. Le Saint-Esprit se révèle à toi en consolateur. Ça veut dire qu'il peut se révéler à toi en riche. C'est pourquoi celle qui est à côté de toi dit que tu es vampire. C'est parce qu'elle n'a pas le souffle. Yes. Maman, crois-tu que tu es guéri? Non, pasteur, ça fait encore mal ici. Ça fait encore mal ici. Il dit, maman, tu es guéri. Marche par la foi et rentre. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça les chrétiens de cette saison. Il a assis là, il dit amen. Hein? Yes. Attends, il sort là, il attend la moto 30 minutes. Mumu Nangai. Ton amen est loin. Amen. Ok. Ce n'est pas maman qui vient de dire là-bas que. Ok. Le jour, ma fille Lydiane m'a écrit. Maman, on dit qu'on va m'enlever au travail d'ici le 20 et quelque chose. J'ai ri. J'ai dit. Je crois à mes parents. C'est sa chanson. Je crois au Dieu de mes parents. C'est sa mélodie. Et maintenant, quand je vais donc faire parler ta foi, pour que tu vois la dimension dans laquelle Dieu peut utiliser tes parents, tu commences à trembler. La tristesse prend place. Où allait ta foi? Où allait ton souffle? Le véritable problème, c'est que la dimension de ton souffle était petite. Maintenant, Dieu veut l'augmenter. C'est pas pour rien qu'il y a les escaliers. Le premier escalier est différent du deuxième. Le deuxième est différent du troisième. Le troisième est différent du quatrième. Le quatrième est différent du cinquième. Mais aujourd'hui, les gens veulent monter propre au cinquième, sans toutefois monter. La foi, c'est les escaliers. Amen. Si tu veux monter à un autre niveau, c'est pas d'abord ton corps qui monte, c'est ta foi. Et ta foi te transporte. Yes. Si tu as la foi, tu vis. La foi est une substance. Et cette substance avale et elle rejette. Voilà comment ça se passe. Maëva soit bénie. Celle à la foi, elle avale. Yes. Et maintenant sa foi dit à Dieu, elle a reçu par la foi. Je crois que je vais monter. C'est alors là où tu tombes. La foi, c'est que tu veux d'abord le contraire de ce que tu veux. Amen. Et maintenant, c'est ton espérance en Dieu qui te fait avoir ce que tu cherches. Amen. Yes. Le pasteur a son rôle, tu as ton rôle. Vérité. Sinon, ce n'est pas les parents qui apprennent pour leurs enfants. Mais ils payent la pension. Ils achètent les cahiers. Ils achètent les livres. Ils t'accompagnent à l'école. Ils te mettent face à ta destinée. Est-ce qu'il y a un aiglon ici? Est-ce qu'il y a un aiglon ici? Je suis l'aigle. Je te prends. Je monte avec toi haut. Et je te lâche. Est-ce que tu es un aiglon? L'aiglon commence à se battre. Comment il va faire s'envoler? Je vais te voir t'envoler ce soir. Le surnaturel, c'est les ailes. Yes, my mother. Avant que celui-là dise, mourir, négado. C'est parce qu'il a expérimenté. Un
chant de l'espérance est différent d'un chant où on n'a pas encore vécu. Je prophétise sur ta vie. Je monte comme l'aigle. Yes, Je monte comme l'aigle. Yes, je Je monte. te mets debout, tu dis yes. Yes. Sopra. L'aiglon, sa mère n'a pas pitié de lui. L'aiglon, son père n'a pas pitié. Dès que l'aigle lui vient, il dépose l'enfant, il s'en va. Il ne gère plus trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même avec la grossesse, il éprouve sa femme. Ce n'est pas l'aigle qui éprouve sa femme, mais c'est Dieu par l'aigle. Le mari monte avec une branche. Mari aigle. Il arrive avec la branche. Il fait. La branche commence à descendre. La femme enceinte. Elle est fatiguée. Mais elle descend pour chercher. Tu veux monter? Descends. Amen. Tu veux monter? Descends. Elle ne dit pas à son mari, I'm tired. Elle dit, tu crois que tu peux me défier? Tu peux me défier? Non, tu ne peux pas défier le Dieu que je sais. Qu'est-ce qu'elle fait? Malgré mon état. L'état peut se passer seulement de la grossesse. L'état peut être la condition dans laquelle tu vis. L'état peut être les conditions que tu traverses. Yeah. L'état peut être que tu as 6 mois d'ailleurs. Yes. L'état peut être que tu es néant à couper la lumière. Yeah. L'état peut être que tu es néant à couper tout. Yes. La boîte est partie. Hey. Mais dans cette situation, Yes. tu descends. Yes. Yes, Lord. C'est pourquoi on a parlé du mystère de l'adoration. Yes. Tu n'adores pas Dieu pour ce que tu as, mais tu adores Dieu pour ce qu'il est. Amen. Malgré ton manque, tu adores. Yes. Quand il tombe, il laisse la branche. Sa femme descend. Elle descend. Elle attrape la branche. Elle remonte. En ce moment-là, toi qui n'as pas la révélation, tu es en train de voir qu'elle souffre. Mais ce que tu ne connais pas, c'est qu'elle est en train de former celui qui a l'intérieur. Hey. Le don n'est qu'amplifié par la souffrance. Amen. Il n'y a pas d'activation de don sans douleur. Yes. C'est la Vérité. douleur que tu reçois qui active ton Vérité, don. maman. Yes, my mother. Yes. Elle est enceinte. L'aigle en l'air. Lui fait juste le mouvement de bec. Mais la femme aigle ne fait pas seulement le mouvement de bec. Elle fait le mouvement de bec, le mouvement des ailes, le mouvement des pattes, le mouvement du corps. Pendant qu'elle le fait, c'est qu'elle porte en elle. Yeah. Entre dans la même mouvance. Yes. Entre dans la même mouvance. Yeah. Ézéchiel 19 dit, Hey. je suis votre mère Kétès, Yes. une lionne. Yes. Elle a accouché les lionceaux. Yes. Elle a pris les lionceaux. Yes. Elle allait mettre au milieu des lions. Yes. Parce qu'elle savait Hey. qu'au milieu des lions, Yes. les lionceaux devaient recevoir Yes. l'onction pour leur donner des tennis. Yes, madam. Si tu es fils d'eux, on doit voir le fils là. Le Plus que vérité. Yes. Pendant que la mère aigle fait hebep, hebep, elle descend, elle cherche, elle prend, elle remonte. C'est déjà pour annoncer à celui qui est dedans. Tu vois le mouvement qu'il fait là? Tu vas faire ça. Le véritable problème, c'est que tu es assis là 5 ans. Toujours amen. Tu dois monter dans notre niveau. Yes. Yes. Sinon, il y a quelqu'un qui va arriver là. C'est pas moi qui dois prier, c'est toi. Amen. Mais si tu es toujours assis là, Aya. qui va prier pour lui? La dimension du Père dépend de la dimension des fils. Yes, my mother. Yes. Tant que les fils n'ont pas compris, le Père peut être limité à l'escalier. Vérité. Parce qu'au lieu que le Père se concentre à monter, Yes. il sera en train de se retourner pour dire suivez-moi, Yes. suivez-moi, Yes. suivez-moi, Yeah. suivez-moi. Je ne suis plus là pour chercher les suiveurs, Hey. mais je cherche ceux-là qui ont déjà compris. Amen. C'est à toi de continuer à suivre les suiveurs. Amen. Mais moi, je ne dois plus suivre les suiveurs. Parce que toi, tu as reçu la graine. Yes. Elle doit germer. Amen. Et pour qu'elle germe,
Et pour qu'elle gêne. Il y avait un manteau dans la main de lui. Le manteau était là. Mais il fallait que la parole gêne en Élysée. L'aiglon remonte. Elle donne encore, son mari jette encore. Elle fait ça au moins 3 fois. C'est le baptême. Yes. À quel moment l'aigle est baptisé? C'est au moment où sa mère est enceinte. La grossesse. Ce soir, je suis en train d'accoucher. Amen. Et si tu crois, j'accouche. Un miracle. Amen. Et le miracle là, ce n'est pas pour ça que tu passes ton temps à t'asseoir là, dis Amen. C'est que tu sors t'évangéliser. Amen. Et tu amènes une brebis qui témoigne que tu as prié pour lui. Amen. Il était malade, il a été guéri. Amen. Le don n'est pas limité. Yes. Le don nous amène dans l'expansion. Yes. Seul le don te donne d'aller dans l'expansion. Seul le don. Yes. Seul le don. Elle monte et descend, elle monte et descend 3 fois. Le jour où elle met bas, elle n'a pas pitié de toi. Parce que depuis le ventre, elle estime que tu as été formé. Elle monte avec toi, voup. Plus haut. Elle te lâche. Tu fais. Maintenant, ça dépend de... Voilà pourquoi des difficultés que tu peux avoir. Tu appelles le pasteur, il te dit seulement ça va aller. Ce n'est pas tous les problèmes que le pasteur traite. Yes. Parce qu'il y a les problèmes qui doivent être traités par la grandeur de ta foi. Vérité. Oui, mon père, j'ai dit que j'ai les problèmes, n'a même pas mon temps. C'est 5 ans dans la foi là. C'est le beignet bouilli. Hey. Le père n'est plus là pour traiter le bé à bas. Amen. Après 5 ans, si le père est encore en train de traiter les rêves de couche de nuit sur ta vie, après 6 ans, si le père est encore en train de traiter l'esprit de retard dans ta vie, après 6 ans, si le père est encore en train de traiter le manque de compréhension des choses de l'esprit, ce père-là sera lié. Vérité. Mais lorsque tu es l'aiglon, il ne traite plus les petits cas. Parce qu'il sait que les petits cas là, tu as traversé le niveau. C'est à toi de traiter les petits cas dans la vie de ceux qui vont arriver. Amen. L'aîné aiglon, quand on le forme, ce n'est plus la mère qui porte ceux qui viennent après. Mais c'est le premier né aiglon. Amen. Qui dit à ses petits frères, comme vous êtes nés là, ce n'est plus maman, mais c'est moi qui vais monter avec vous. Yes. Et je vais redescendre. Et c'est ça qui te qualifie comme grand frère. Quand tu es serviteur à l'église et que tu n'es pas capable de canaliser le nouveau venu, tu n'es pas serviteur. Yes. Tu es bébé. Vérité. Serviteur, ce n'est pas tant ton miracle. Serviteur, c'est de créer le miracle. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Être serviteur, c'est créer le miracle. Et non attendre le miracle. Le serviteur n'attend pas le miracle parce qu'il est un miracle. Yes. Ton amène est trop loin. Amen. Ton amène est trop loin. Amen. Je suis en train de t'amener dans un autre niveau. Une autre échelle. Parce que ton don doit être activé. Tu as quel don? Le don de bavardage. Le don du mensonge. Le don du vol. Le don de la tricherie. Tu as quel don? Je ne suis pas venu traiter ce genre de don. Parce que c'est les dons qui te maintiennent dans la tombe. Mais je suis venu traiter les dons qui te font monter en esprit. Tu as quel don? Le don de guérison. Mais le don de guérison va œuvrer comment en toi si toi-même tu dors? Le don de miracle va œuvrer comment en toi si toi-même tu dors? J'avais enseigné sur les 10 types de prophètes. Il y a les prophètes thaumaturges. Il y a des prophètes apocalyptiens. Il y a des prophètes écrivains. Il y a des prophètes... J'avais enseigné ça, non? C'est quoi? Dis-moi. Prophète.
Donne le micro. Parce que papa, c'était grave ici dimanche. C'était grave. J'ai posé la question au serviteur. Jésus, la troisième blessure de Jésus était quelle blessure? À maman. L'autre me répond que je ne suis pas au courant. L'autre dit aucune idée. Je dis à Maël, arrête le direct. Parce que ça là, c'est la honte. Mon Dieu. J'avais enseigné sur les 10 types de prophètes. Est-ce que tu peux me donner? Il y a les prophètes dramaturges. Les prophètes thaumaturges. Il y a les prophètes écrivains. Les prophètes écrivains. Les prophètes songeurs. Les prophètes songeurs. Les prophètes... Les prophètes patriarcales. Les prophètes, toi. Comme le prophète que vous avez vu à Limbe. Quand il est monté, on l'appelait prophète, mais lui c'était que les chants. C'est les prophètes quoi? Il y a encore quelques... Nous sommes à combien de prophètes? Hein? Qui d'autre? Prophètes? Qui sont les prophètes quoi? Les prieurs. Revroso pre le cante. Regedobro, ribroso revre, revecheketebro, regadobre, zobre, rigradabra. Les prophètes chama. Ils chamarisent le corps. Et ils te chamarisent. C'est quand un prophète. Hein? Continue. Hein? C'est surtout ceux qui sont dans ton esprit. Toi, 8e prophète. On n'a pas cité le prophète apocalyptien là-bas. On a déjà cité ma. Ah, et toi? Tu es là, toi? Il manque combien de types? Hein? 2. 2. Hein? 3. Toi? Tu n'étais pas là, ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui que tu sais Dieu. Non, c'est aujourd'hui que tu sais Dieu. Non, je connais 5, les 5 qu'on a cités. Les 2 derniers qui restent, je ne connais plus. Élie. Prophète voyant. Prophète voyant. Ça reste 1, c'est ça? C'est ça? Ça reste 2. 2. Élie. On a déjà parlé du prophète écrivain. Oui, songeur. On n'a pas parlé de songeur. On a parlé. Toi. Rapidement, je suis pressé. Les prophètes de miracles, comme ce que tu cherches. Rappelle les prophètes de miracles. Qui d'autre? Praise. J'ai parlé du prophète patriarcal. Ils viennent de la lignée. Ça veut dire quoi? Ton père était prophète. Parce que tu es de cette lignée, tu es prophète. C'est pour ça qu'on appelle les prophètes patriarcales. Comme des patriarches. Hein? Praise. Prophète, tu veux nous aider? Apocalyptique. On a dit ça. Oui. On n'a pas cité. Ça veut dire que ça suffit? C'est ça, non? Hein? Hein? Jean 16 sur 7. Mais vous ne pouvez pas continuer. Ton amen est très faible. Amen. Dans chaque prophète de cet appel, il y a une manifestation. Le prophète voyant a sa façon de se mouvoir. Le prophète écrivain, c'est le type de prophète, quand tu arrives devant lui, ça peut lui prendre comme un sommeil. Voilà les prophètes songeurs. Pendant qu'il parle avec toi, il dit, tu dis que quoi ma fille? Papa, il dit, je suis en train de voir.
Toi, tu vas dire c'est la sorcellerie. Mais c'est un prophète songeur. Il faut qu'il dorme un peu pour qu'il parle. Les prophètes écrivains, il écrit. Et il prophétise ce qu'il a écrit. Les prophètes thaumaturges, c'est des gens qui officient beaucoup dans la puissance. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es un prophète thaumaturge, tu vas aller imiter le prophète voyant. Le prophète voyant, c'est celui qui te voit comme le miroir. Alléluia. Chacun de nous ici a un don. Vérité. Mais le véritable problème, c'est qu'on étouffe le nôtre pour aller chercher pour l'autre. Yes. Oh, on nous appelle le corps du Christ. Et dans le corps, il y a les membres. Voici les membres. Chaque membre ici a sa manifestation. Le pouce ne peut pas dire à l'index fiche le camp. Parce que si l'index quitte, il peut se mouvoir, mais il sera limité dans le mouvement. Bien aimé, on a besoin de ton don à l'église. Et tous les dons ne sont pas toujours les dons de l'esprit ou les dons charismatiques. Il y a aussi des dons qui ont le don du donner. Et il y a des gens que Dieu a appelés comme ça. Toi, tu viens à l'église, tu n'as pas de don, tu n'as pas d'appel, c'est de soutenir l'œuvre. Yes, comme vérité. Patrick. C'est un futur pasteur, mais qui doit porter l'œuvre en main. C'est pourquoi quand elle est parlé de la voiture, il a un peu fait comme ça. Dieu l'a giflé un peu. Tiac. Dieu dit, peut-être que tu n'es pas en train de comprendre ta mission. Et c'est dans cette mission-là que Dieu t'ouvre les portes. Parce que tu entres dans ton office. Toutefois que l'église pleure, tu dis, église, taisez-vous. Prends, même s'il faut compléter, résolver le problème. Mais pourvu que toi, tu t'es levé pour le faire. Amen. Lorsque tu entres dans cette dimension, parce que c'est ton appel, Dieu t'ouvre les portes. Le véritable problème, c'est qu'on veut faire comme tout le monde à l'église. Une église peut avoir, oui, prophète. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et la Bible fait référence à cela comme les dons. Le donner est un don. Écoute-moi. On appelle ça don de libéralité. Yes. Quand tu vois quelqu'un qui est chiche, il n'a pas le don de libéralité. Amen. Le donner est écrit là-bas. Et on dit que celui qui a le don de libéralité donne bien. Et qui s'attache à se donner. Amen. Comme les Silas. Depuis le souffre. Ils doivent s'attacher. Regarde, c'est les deux géants. Ils doivent s'attacher à cela. Je sais pourquoi ils sont géants. Parce qu'ils voient le problème que ma coûte taille. Tu ne comprends pas. Quand il se met debout là, il est capable de voir derrière l'autel si j'ai l'eau. Ton amène est faible. Amen. C'est ça. Le véritable problème, c'est que nous avons des dons en nous. Mais nous n'exerçons pas nos dons. Si tu as le don de libéralité, ça veut dire qu'il y a en toi une richesse qui dort. La seule chose qui sortira de ta richesse, c'est pas trop mes prières. C'est pas trop les prières de l'apôtre Israël. Toi-même, tu fais partie de ces gens. Les gens qui doivent soutenir l'œuvre. Tu comprends? Si tu es là, tu dis que, ouais, papa, le loyer n'est pas encore complet. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu es celle qui vient achever. Tu es celle qui boucle l'enveloppe. Peu importe le montant. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais où est l'épreuve? Dieu recherche des hommes de preuve. Dieu recherche des femmes de preuve. Beaucoup ont les dons à l'église, mais ne marchez pas avec les dons. Yes. Ma part, c'est le don du ministère. J'ai fait ma part. Je ne dois pas me tenir. C'est comment ça dit? Je n'ai pas l'eau. Je suis en train de pécher. Tu sais pourquoi? C'est pas mon rôle. Mais si là, ça fait sa taille, doit regarder, il voit que les piles sont finies. Maëlle, je ne veux pas que maman sorte de son message. Quand une église a compris, c'est comme ça qu'elle fonctionne.
Maman ne doit pas sortir de son message. Parce que le simple fait qu'elle est en train de prêcher, les piles s'arrêtent, ça peut la déranger, elle sort du message. Maëlle apprête les piles. Comme tu apprêtes les piles, allez mettre dans l'autre micro. Toutefois que vous allez sentir que c'est en train de faire bec, 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 changez de micro. Écoutez, le véritable problème c'est qu'on a les dons, mais on ne travaille pas ça. On vient s'asseoir à l'église, mais on ne connaît pas ce qu'on est venu faire. Quand Dieu t'envoie, c'est pourquoi. Le jour où tu entres dans ton office, c'est le jour où ta vie change. Amen. Et le donneur est veilleur, il veille en tout. Alors, et il est connecté à ceux qui sont proches de du papa, proches de la maman, parce qu'il veut savoir ce qui manque, ce qui ne va pas. Il doit même s'assurer si les parents ont même de quoi manger, parce que c'est son office, et c'est derrière ça que Dieu l'élève. Amen. Je peux entrer là, fâché, parce que je n'ai pas mangé. Mais je ne manque pas. Mais je ne peux pas me tenir ici et commencer à vous dire que je n'ai pas mangé. Mais ceux qui sont proches de moi vont savoir que vous voyez maman attache la face comme ça, c'est la famine. Je suis en train de vous parler. Et maintenant, toi qui es appelé à le faire, pourquoi maman est comme ça? Yolande, qu'est-ce que maman a? Elle a quel problème? On n'a rien à manger à la maison. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça en journée? Seulement comme tu le dis. J'ai ma fille, mon pasteur, Watt. Je l'ai écrit hier. J'ai dit que j'ai besoin du poisson. J'ai besoin de telle chose. Tu sors très tôt pour aller me chercher ça au bac. Elle dit que ouais maman, si tu pouvais même faire le dépôt. Parce que je n'ai pas l'argent. La semaine passée, elle est sortie avec sa marchandise à l'eau bac. Personne n'a rien acheté. On a pris tout à crédit. Tout à crédit. Juste parce que depuis elle ne joue pas le rôle qu'il faut envers ses parents spirituels. Parce qu'elle est celle qui doit soutenir les parents. On a tout pris à crédit. Depuis quand elle pas vendre, on prend tout à crédit. Même pour que les gens donnent, c'est un problème. Le matin, elle m'appelle. Je trouve son appel, je rappelle. Elle dit oui maman, je suis au bac depuis 4h30. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris. J'ai appelé papa, j'ai appelé tout le monde, personne n'a pris. J'étais en train de... J'ai vu les trucs, je veux prendre. Mais, comme je disais que tu fasses le dépôt de 25 000, fais plutôt même 15 000. Le reste, je vais compléter. Dès qu'elle a raccroché, son fiancé l'appelle. Il dit, je suis en train d'aller chercher l'argent à Bonanjo. Suis-moi. Elle dit, non, je suis coincée ici. Quand elle est venue m'attirer, j'ai dit, le véritable problème, c'est que tu es insensible à la voix de l'esprit. Je t'ai toujours dit que toute fois que moi je t'appelle et je t'expose un problème d'argent, c'est que l'argent arrive. Écoute. Écoute-moi. Dieu nous a donné l'onction financière internationale. Amen. Si je t'appelle, je te dis j'ai besoin d'argent, ne discute pas. Même s'il faut que tu prêtes, tu donnes. Avant de déposer, tu as déjà reçu. Le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore expérimenté le Dieu qu'on sait. Mais ceux qui ont expérimenté connaissent. Yes. Tu ne comprends pas. Tu as un don. Fais parler ton don. Quelqu'un qui a le don ne pleure pas beaucoup, mais il exerce son don. Tant que tu n'exerces pas ton don, j'avais dit à ma fille Josiane, je ne dois pas faire 3 semaines sans un nouveau habit. Et comme je parle, très bientôt il va y avoir des très grands marchés. Très grands. Juste parce que quand je porte son habit, je porte sa personne et je marche avec sa personne. Tu le vois comme quelque chose de simple, mais c'est un mystère. Parce que pendant que tu cours, dans ton esprit, c'est que c'est pour papa, c'est pour maman. Je prends bien soin. Je prends bien soin. Pendant que tu es en train de le penser, cet habit reçoit cette l'onction qui est déposée là, se transperce dans ta vie. Il y a des choses que tu vivais hier que tu ne vas plus vivre. Si seulement tu as compris. Yes. Le véritable point, c'est que ce qui nous donne nos limites, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Mais quand on comprend, on est joyeux. Ton amen est très faible. Amen.
Que chacun exerce son don. N'imite pas quelqu'un. Ne dis pas que je ne fais pas parce que tel n'a pas fait. Peut-être c'est toi seul que Dieu voit là. Ne sois pas un chrétien d'ensemble. Sois un chrétien de l'individualité. Amen. Parce que quand Dieu bénit dans l'individuel, c'est toi qui ramènes au public. Vrai ou faux? Quand Dieu dit je te bénirai, il te dit devant les gens. Mais il te bénit en secret. C'est toi qui ramènes la confirmation de la parole. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit que personne n'a vu Dieu et sa vie est restée la même. Yes. Tu ne peux pas faire pour Dieu, ta vie tarie. Yes. Ça peut tarir parce que Dieu est en train de programmer quelque chose de plus puissant. Les moments difficiles, c'est pas parce que tu es en train de mourir, mais les moments difficiles, c'est parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Quand tu arrives à l'église, tu as 5 000. Dieu dit, il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Elle a 5 000 dans son porte-monnaie. Dieu me dit qu'elle donne tout. Saint-Esprit de Dieu, Père ne permet pas. Oh, c'est à toi que Dieu parle. Mais tu as fait les doigts. Bon, quand maintenant tu es à l'église en train d'attendre la bénédiction, maintenant tu fais les doigts comme ça. C'est pour faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas dire que tu es bloqué. Bon, tu vas faire comme ça et Dieu parle, il se répète jusqu'à ça. Après que tu fais. Ouais. Ah, ouais, Seigneur, c'était tout ce que j'avais. Mais d'avance, tu as détaché, mais avec peine. Et tu vas voir que les peines là, ça peut te bloquer. Soyez sensible. L'argent, il n'y a pas une prière pour l'argent. Tu comprends? La prière de l'argent, Yes. c'est le donner. Yes. Si tu veux être riche, donne. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse ce soir à parler que de l'argent. Mais je sens l'argent entrer dans la main de quelqu'un. Amen. Je sens l'argent entrer dans ta main. Chacun doit se concentrer sur le don que Dieu lui a donné. Ce n'est pas parce que tu as le don de chant. C'est pourquoi tu dois me priver de la nourriture. Moi, c'est le don du chant. Je n'ai pas le don comme tonton Silas, ni ni tonton Patrick. Non, on n'a pas les mêmes dons. Moi, mon don, c'est la chanson. Pardon. Pardon. Attends. Ésaü a dit à son fils Jacob, à Ésaü. Isaac a dit à son fils Ésaü, va, tu le prépares, afin que mon âme... Hey, quand il a préparé là, est-ce qu'il chantait? Le fait qu'il a obéi, c'est un chant. Ton amène est loin. Soyez des donneurs à l'église. Amen. Écoutez, l'Esprit de Dieu m'a enseigné la vision si aujourd'hui. Il me dit, tu connais ce qui dérange ton peuple aussi? J'ai dit non, ils se plaignent trop. Ils n'ont pas compris la vision. Tu ne peux pas être un ministère de restauration, tu te lamentes beaucoup. Si Dieu t'a déjà transporté pour la restauration, ça veut dire que Dieu t'a équipé. Amen. Mais commence à prophétiser le changement toi-même. Ézéchiel 37 dit quoi? C'est là-bas que je finis. Ézéchiel 37 dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en 5 mots. Très important. La parole t'a été adressée en quel mot? En quel mot? En anglais, en pidgin, en bassa, en douala, en boulou, en eton. Dans quel mot? La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Quand Dieu veut te bénir, il vient t'arrêter, il t'amène vers le lieu de ta bénédiction. Parfois tu dors, tu fais un rêve. Dieu est en train de te parler, mais tu te lèves, tu étouffes. Surtout quand c'est les dépenses. Quand tu dors, peut-être Dieu te montre, il te dit qu'aujourd'hui là, tu dois aller bénir Papa Israël. Dieu te montre comment tu es dans un supermarché, tu fais le marché. Quand tu te lèves, tu dis, c'est que j'ai le rêve ça.
ne sait pas que j'ai les problèmes. Dieu sait que tu as les problèmes. Mais la seule chose qui va t'enlever dans les problèmes, c'est que tu as débloqué le problème. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais le jour qu'il a reçu 3 hommes, il n'avait pas un programme de tuer les chevaux. Il n'avait pas un programme le jour-là de préparer les chevaux. C'est sûr que le jour-là, Abraham devait même manger le riz sauté. Mais à cause de la présence de 3 hommes dans sa maison, il a égorgé le chevaux. Il a cuit les pains. Il a mis le vin. Oh, il n'attendait pas. Dieu ne te demande jamais l'offrande quand tu attends. Dieu te demande l'offrande quand tu t'attends le moins. Amen. L'offrande qui bénit est une offrande qu'on donne quand on s'attend le moins. Si Dieu te demande un terrain, ça veut dire qu'il sait que tu es capable d'acheter. Parce que Dieu sait qu'en prenant ta substance pour s'aimer dans le terrain, tu sais pourquoi les hommes sages construisent les églises. Il sait que si 2 personnes seulement entrent par jour dans l'église là, lève les mains. Comme il lève les mains, la bénédiction descend dans la bénédiction. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es chiche dans la maison de Dieu, tu n'as pas encore compris. Amen. Yes. Tu n'as pas encore compris. Dans la maison de Dieu, on a toujours quelque chose à donner. Tu donnes ton temps, tu donnes ton regard, tu donnes tes oreilles, tu donnes ton cœur, tu donnes tes mains, tu donnes tes pieds. Tu donnes tout. Tout ce que tu as, parce que tout ce que tu as ne t'appartient pas. La seule chose qui peut guérir la courbature, c'est l'obéissance. Lis la parole. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Elle me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Yes. Si on te porte là maintenant. Attends, la vallée remplie des ossements, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Toi qui lis la vallée remplie des ossements, c'est quoi? Dans ta révélation, comme je sais bien que tu es un homme de relation là. La vallée remplie des ossements pour toi, c'est quoi? Homme de révélation. Une vallée remplie des ossements, c'est un lieu de gémissement, de lamentation, de grincement des dents, de douleur, de pleurs, de calamité. Ézéchiel avait reçu l'onction de ressusciter ce qui était mort à la vie. Amen. C'est la même onction qu'on a ici. C'est pourquoi vous êtes toujours là. C'est fort que j'entends encore quelqu'un ici me dit c'est fort. Mec de, il y a une soeur qui est venue sur l'autre jour à l'hôtel. Ma soeur, que c'est fort. J'ai dit ma soeur, lève-toi rapidement. Ne viens pas me maudire l'hôtel. Ça c'est l'hôtel de l'argent. Tu viens ici me dire que c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Rien n'est fort. Pourquoi tu vis? C'était fort, pourquoi tu ne meurs pas? Bon, comme c'est fort, va te mettre devant Santa Lucia, attends la voiture, ça te cogne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pousse la parole. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Parce que parmi eux, personne n'a changé de langage. Tous avaient le même langage. C'est fort. Aïe, c'est fort. Attends. Ça dit que quand Ézéchiel passait l'entend. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, Ndoutou, Nabouamba. Quand il avance, il dit aïe, 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 aïe. Maintenant, on roule. Quand il avance, il dit hey, les Chinois étaient là. Les Bassa étaient là. Les Douala, les anglophones. Oh, les Français. Oh, je suis fatigué. Oh, les Boulous. Tous chantaient. Chacun a sa langue. Mais personne n'était dans l'ordre naturel de la divinité. Yes. Mais tous étaient dans la lamentation. Chacun selon sa langue. Avant que l'acte 2 ne soit révélé, c'est parce que Dieu voulait confondre les langues étrangères. Alléluia. Amen. Ézéchiel passe, il entend. Oh maman, c'est trop fort, ma. C'est fort. Il entend là-bas. Doutunya Bwamba, il dit merde. Il part autour de, il entend. It's too much, and tight. Il part là-bas.
Là-bas, c'est les Chinois. On dit comment ton patois? Que c'est fort. On dit quoi? Antiote. 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 On dit comment en Bouddha? On dit comment? Dans ton patois en Bouddha. On dit comment ton patois? Tu ne connais pas? On dit comment ton patois? Hein? Brunei. Brunei. Bon, je te pose une question. Hein. Que chacun de vous dise ici à son patois que c'est fort. Vous tous. Vous tous. Chacun a son patois. Bon, vous-même dites-moi, si tu es de la restauration et que la restauration entend seulement les lamentations et les gémissements, ce peuple sera toujours dans une vallée de l'eau, des ossements desséchés. Ça veut dire qu'ils ont créé la sécheresse à cause de leur vocabulaire. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dit ce qu'il est et le faible dit ce qu'il est. Parce que la déclaration a une puissance. La déclaration a une puissance. C'est pourquoi Dieu a d'abord dit à Ézéchiel, crois-tu que ces hommes pourront revivre? Je voulais l'amener dans le mystère de la déclaration et de la proclamation. Crois-tu? Crois-tu? Oh, pousse la parole. Verset 3. Que ton langage change. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Fils de l'homme, il n'a pas dit ces hommes. Parce que la lamentation a enlevé la peau. Ça a tué la chair. Ça a même touché les vaisseaux sanguins. Là où ils sont là, physiquement ils sont humains, mais spirituellement ils sont morts. Tu peux être assis à l'église en train de dire Amen. Mais quand Dieu te regarde, il voit seulement que tu es mort. La mort, c'est quoi? Tu fuis la mort physique, mais tu es ami de la mort spirituelle. Le mieux, c'est que la mort spirituelle ne soit jamais ton partage. Parce que si tu meurs spirituellement, tu es même mort depuis très longtemps. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la chair qui domine sa vie. C'est le spirituel qui domine son physique. Pose la parole. Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et déclare sur dis-le. ces eaux. Yes. Prophétise, c'est une déclaration. Yes. La prophétie est une déclaration de Dieu, une pensée de Dieu. Et maintenant, quand on te prophétise et que tu n'as pas la foi en cette prophétie, les difficultés vont te saluer. Yes. Voilà pourquoi Habakkuk 2 a dit, j'ai reçu la prophétie. Je l'ai écrit dans les tablettes de mon cœur. Et je demeure à mon poste. Non, je n'ai pas déménagé. Je suis là. Je ne suis pas là parce que je vois clair, mais je suis là. Abraham est sorti de la maison de son père sans rien, seulement ses habits. Il a osé. La foi ose. Yes. La foi ose. Demande aux anglophones qu'est-ce que c'est que la foi. Ils vont te dire ce que c'est que la foi. Parce que l'anglophone, physiquement il est aveugle, mais spirituellement il est ouvert. Yes. Il peut marcher comme ça, c'est comme s'il ne voit pas. Mais ne vient pas mal. Pousse la parole. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, yes. Ossements desséchés là, ce n'est pas que c'était seulement les squelettes qui étaient couchés. C'était des hommes qui étaient couchés, mais des hommes qui n'avaient pas la foi. Parce que les gens lisent souvent la parole là comme si c'était les squelettes. Non, non. Les squelettes n'ont pas les oreilles. C'était des hommes assis, mais qui n'avaient pas de foi. Amen. Voilà pourquoi ils ont fait de ce lieu une vallée des ossements desséchés. Quand tu es dans un ministère de restauration et que tu pleures plus que tu ne déclares, le lieu devient une atmosphère des ossements desséchés. Vérité. Dieu m'a interdit. Je ne veux plus entendre ici que c'est faux. Parce que la restauration amène la possibilité. Amen. Et la restauration, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces hommes. À ces hommes. Yes. Voici. À ces femmes. Yes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un soupir. Yes. Un soupir, parce que vous manquez de soupir. Vous respirez,
Vous respirez. Je vais faire entrer en vous un souffle. Yes. Et par ce souffle-là, vous vivrez. Parce que vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Mais vous allez voir les choses par les yeux de la foi. Amen. Les yeux de la foi peuvent voir du blanc, mais les yeux de la chair voient le noir. Yes. Écoute, les yeux-ci, c'est là pour nous tromper. Les yeux-ci peuvent te montrer que là où tu es là, ta vie ne peut jamais changer. Mais les yeux de la foi te disent qu'avant ça ira. Amen. Ton amen est loin. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? La Bible dit verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Yes. Pas pour que tu réfléchisses au point que tu m'appelles au téléphone pour dire que les nerfs. Mais les nerfs là, c'est pour que tu réfléchisses comment. Amen. Parce que quand tu utilises mal les nerfs, la circulation s'arrête. C'est l'excès de réflexion dans la négation qui amène les nerfs à faire trop mal. Yes. Regarde, quand tu commences à réfléchir que c'est fort, les nerfs se tendent. Tu sais pourquoi? Même les nerfs n'aiment pas ce qui le stresse. Est-ce que tu sais ça? Les Vérité. nerfs n'aiment pas le stress. Yes. Nos nerfs nous font mal tout le temps. Parce qu'on ne nourrit pas nos nerfs par la joie, mais on nourrit nos nerfs par les lamentations. Amen. Si tu veux faire l'expérience, commence à être très joyeux. Tu n'auras plus trop le mal des nerfs. Yes. Ils avaient les nerfs, mais les nerfs les faisaient mal. Les nerfs ne fonctionnaient plus bien. C'est pourquoi Dieu a dit que je vais vous remettre les nerfs. Ça veut dire je vais remettre la vie dans vos nerfs. Amen. Est-ce que vous savez que le mal des nerfs paralyse? Yes. Ce n'est pas la joie qui fait paralyser le mal de paralyser quelqu'un, c'est l'excès de lamentation. Yes. Pause. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Vous avez perdu la couverture spirituelle à cause des lamentations. Adam s'est lamenté. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné ce qu'il voulait. Yes. Or, il n'était pas encore tant qu'il reçoive ça. La lamentation enlève la couverture spirituelle de Dieu. Yes. C'est pourquoi il a dit, je reviens vers vous et je vais vous recouvrir. Afin que vous demeurez dans la sécurité. Amen. Parce que la lamentation ouvre la porte au démon de faire son entrée. Yes. Amen. Amen. Quand une femme cherche l'enfant et qu'elle pleure trop, l'enfant, elle commence seulement à faire les rêves que le monde qu'elle ne va jamais accoucher. Tu sais pourquoi? L'excès de lamentation a ouvert la porte à la stérilité. Le démon de la stérilité est venu te saluer. Yes. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous un esprit d'innovation. Yes. Un esprit nouveau. Amen. Une nouvelle ère. Des nouvelles pensées. Un soupir nouveau. Un soupir qui t'apporte la joie. Peu importe les difficultés. Laisse-moi te dire. Yes, sir. Peut-être toi tu es même dans la maison. Mais il y a quelqu'un comme toi qui dort dans la rue. Yes. Pendant que toi tu as dans la construction, tu dis que c'est fort. Vandokoti, tu vas trouver un homme normal, mais qui a pété les plombs à cause des problèmes. Et les problèmes l'ont amené dans la rue. Il n'a plus où dormir. Il n'a plus où dormir. On l'appelle clochard. Il n'a plus où dormir. Oh toi, tu as un abri où tu peux entrer, tu dors sans que le bail ne fasse toc toc toc. Tu dis que tu souffres. Non, tu ne souffres pas. Yeah. Tu ne souffres pas. Élève ta dimension pour que tu montes à cette dimension que Dieu t'attend. Yes. Parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui souffre pire que toi. Vérité. Le véritable problème, c'est qu'on dit qu'on souffre. Parce qu'on n'a pas encore vu les gens qui souffrent vraiment. Quand tu manques l'abri, tu peux tout manquer. Tu peux dormir chez toi, affamé. Personne ne saura. Mais quand tu manques l'abri, tout le monde connaît. Quelqu'un ne viendra pas t'insulter parce que tu n'as pas mangé chez toi, parce qu'il ne connaît pas ton intérieur. Mais quelqu'un pourra t'insulter parce que tu n'as pas où dormir. Yes. Tu dis que tu souffres. Quand tu as une chambre de 15 000 que tu loues, tu dis que tu souffres. Va à côté. Tu vas trouver quelqu'un qui n'a même pas un couloir où dormir. Qui n'a pas le matelas
ou dormir. C'est pourquoi le ministère comme celui-ci, le ministère de restauration restaure ceux qui n'ont pas. Amen. Le véritable problème, c'est qu'on n'est pas dans la vision. Ce ministère devait être chaque après 2 mois. Quelqu'un prend ses chaussures qui ne porte plus. Quelqu'un prend son sac qui ne porte plus. Quelqu'un prend le sac qui ne porte plus. Quelqu'un prend telle chose qui ne porte plus. Tous ici, on arrête un jour, on vient, on dépose tout ça ici. Est-ce que tu sais que toi, tu as même 8 sacs? Mais il y a quelqu'un à côté qui n'a même pas de sac. On dépose tout ça ici. Seigneur, tu nous as dit de restaurer ceux qui sont brisés. Tu nous as dit de lever ceux qui sont courbés. Voici ce qu'on te présente. L'autre vient avec lui, l'autre avec le savon, l'autre avec le riz. On porte tout ça. On peut donner aux gens qui n'ont rien. Parce que vraiment, ils n'ont rien. La dernière fois qu'on était à l'orphelinat, j'ai confirmé qu'ils n'ont rien. Cette femme a des enfants pleins. Ils n'ont rien. Parce que même les vêtements, tout le monde sait qu'ils n'ont rien. Tu dis que tu souffres avec tes enfants, ils ont même les habits de rechange. Il y a des mamans ici dehors, que les enfants portent le caleçon toute la journée. Le soir, on les couvre avec le drap, parce qu'ils n'ont pas d'habits. Yes. Dans le ministère de restauration, on dit merci à Dieu pour ce qu'on a. Et même dans le peu qu'on a, on soustrait aussi pour donner à celui qui n'a pas. Et c'est ça qui amène la bénédiction. Yes. Tu dis que tu souffres. C'est pourquoi d'autres filles sont prostituées. C'est parce qu'elles souffrent. La souffrance peut t'amener à mener une vie que tu ne veux pas. Mais tu te sens obligé de la vivre parce que tu n'as pas d'issue. D'autres sont prostituées parce qu'elles n'ont personne pour les conseiller. D'autres sont prostituées parce qu'elles ont les charges à l'excès. Bien-aimé, tu ne souffres pas. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a toi, tu sautes le riz mais tu boudes que tu n'as pas mangé. Tu as sauté le riz mais tu boudes que tu n'as pas mangé. Ne pars pas loin, traverse 2, 3 maisons, toc, tu vas trouver que même le tapioca, ils n'ont pas pour boire. Pendant que tes enfants partent le matin avec les sandwichs dans les poches, les gobelets de jus, les yaourts, il y a des enfants dans la même école qui viennent le matin, seulement l'eau qu'ils ont bu. Yes. Dans leur gamelle, c'est le riz sauté d'avant-hier. Tu dis que tu souffres. Tu dis que tu souffres. Quand tu vas voir quelqu'un souffrir, tu vas adorer Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Et ça fait partie de cet appel que Dieu m'a donné. Ça fait partie de cet appel que Dieu a donné à l'apôtre. De redresser ceux qui sont courbés. Yes. Ceux qui sont vraiment courbés. Parce que celui qui peut dormir dans une maison, manger, sortir, rentrer, il n'est pas courbé. Mais il y a des enfants qui sont nés, à l'instant où ils sont nés, leurs parents sont morts. On les a pris bébés, amenés dans un orphelinat. Ils n'ont jamais connu le sourire de leur père, ni le sourire de leur mère. Voilà les gens que Dieu demande de redresser. C'est pourquoi d'autres volent dans les champs des autres. C'est parce qu'ils n'ont pas. Yes. Épouser la vision ici, c'est de nous aider à aider ceux qui veulent de l'aide. Vous avez vu la dernière fois, moi-même le jour-là, j'avais les problèmes. Mais quand Dieu m'a fait lever les gens, je suis arrivé sur ce garçon. J'ai vu sa soeur malade. Quand je l'ai levé, j'ai dit viens devant. Le soeur m'a montré le besoin. Le soeur m'a montré le besoin, mais moi-même j'avais des besoins là. Mais pour que je marche dans l'office que Dieu m'a donné, je dois oublier mon besoin et résoudre le besoin de celui qui a manqué. C'est ça cette vision. C'est que tu peux entrer là, tu as 10 000. Tu regardes comme ça, tu vois que la soeur si elle n'est pas là parce qu'elle n'a pas le lait pour se ouer, elle est pâle parce qu'elle a faim. Tu changes tes 10 000, tu lui dis voilà 2 000, prends, mange.
C'est ça le ministère de la restauration. Dans le ministère de la restauration, on s'entraide. Quand je vais voir cet esprit-là, où on fait comme ça, l'esprit qui va se mouvoir, ça sera puissant. Le voûteur pour nous dire que chacun vient avec sa poche et il rentre avec dans sa poche. Quand l'enfant là est venu, j'ai dit, je vois 15. Je vois 15. Tu as quoi avec le chiffre 15? Il dit, c'est le montant de ma chambre. Maman, c'est moi qui t'avais écrit. Et certainement, il m'avait écrit. Quand il m'a montré, j'ai vu, maman, je suis orphelin de père et de mère. Et il est centrafricain, ce petit-là. Il n'est même pas camerounais. Et n'oublie pas que dans la Bible, Dieu nous demande de garder même ceux-là qui sortent de loin. Il nous demande même de prier pour ceux-là qui sont étrangers dans notre nation. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut donner l'argent à ce garçon? Papa, à l'instant. Pourquoi Dieu a suscité à l'instant? Parce que c'est la vision. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le don ne peut que s'activer quand on enseigne le don. Amen. Donc si tu es ici dans le ministère, si tu n'aides personne, tu n'aides même pas tes parents spirituels dans la charge que Dieu leur a donnée, tu ne fous absolument rien. Tu n'as pas porté cette vision et cette vision ne peut pas te bénir. Surtout si tu es fils. La vision ne te bénit que quand tu l'as portée. Porter la vision, c'est porter les 7 plaies de Jésus. C'est porter les 7 plaies que portaient tes parents. Quelqu'un était là dimanche. D'autres sont même allés rendre compte parce qu'il y a les éclaireurs ici. Ils sont là avec les torches d'éclairage. Ils sont là, ils connaissent tout. Ils veulent connaître tout. Après, ils partent te rendre compte. Continuez. Quelqu'un va dormir comme ça un matin. Il va tousser. Tousser. Lui-même va se demander que c'est quoi. Quelqu'un était là pour regarder. C'est qu'on venait déposer devant. Si moi, Jaël, ou apôtre Favor vous dit que nous, on connaît manger seul chez nous. Nous, c'est qu'il vous ment. Nous, on ne mange jamais seul chez nous. Je suis même celle que je porte comme ça. Je cherche même qui souffre. Je donne. Je ne donne pas seulement à ceux qui entrent chez moi. Je donne même à ceux qui sont hors de chez moi. Mais quand tu regardes, on te dit même de venir à l'action de gars, tu ne viens pas parce que tu dis je vais manger. Tu es sûr que ton action de gaz que tu as donné, ça va entrer dans ma bouche. Il y a des actions de gaz qui entrent ici, je ne mange pas. Je ne mange pas parce que j'ai mal. Quand je m'assois pour manger seul, ça me fait mal. Les mamans enceintes sont venues à la maison. Celles qui devaient venir me donner. Mais je suis restée dans ma chambre. L'Esprit de Dieu m'a dit, donne-les les savons. J'ai dit, Yolande, va chercher les plastiques. J'ai emballé. Il m'a dit, paye-les le transport. Parce que parmi elles, 2 étaient veuves. Et une n'avait pas de mari. Une n'a pas de mari. Ça veut dire qu'elles sont venues chez moi, mais dans leur cœur elles-mêmes, elles peinent. Elles sont venues faire le ménage, arranger tout ce qui est en train d'action de grâce pour garder au congélateur. Mais dans leur cœur, peut-être elle est en train de faire le poisson là, mais dans son cœur, peut-être manque même le savon pour laver l'habit. Et Dieu dans son amour, pendant que je suis assise dans ma chambre, il dit, donne-leur le savon, paye-leur le transport. J'ai dit, Yolande, viens, prends tel nombre de savon, mets dans les plastiques, arrête ça, je suis sortie. J'ai dit, les mamans, vous êtes encore là? Elles ont dit, oui, ma. J'ai dit, c'est pas le savon que je vous donne, mais je vous donne la restauration. Maman prend. Maman, c'est comme si tu savais que je n'avais plus le savon. Maman prend. Maman prend. Maman prenez le transport. Je donne le transport comme ça. Moi, je ne savais pas comment les enfants font le matin pour aller à l'école. Tu ne donnes pas parce que tu as l'autre qui t'attend. Mais tu donnes parce que quand tu te vides, Dieu te comble. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.